Bien, alors sachez que j'enregistre donc notre session du moment là pour juste vous montrer le mettre sur YouTube ensuite pour que ceux qui ont des problèmes de connexion puissent quand même bénéficier de notre enregistrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'enregistre. Alors je veux voir vous présenter deux TP juste pour voir les choses essentielles. Je ne veux pas tout faire, hein, sur les deux TP. C'est vraiment pour montrer. D'abord, première chose, l'animation qui est là me semble simple et claire au départ. Qu'est-ce que c'est un son? C'est ce que j'attendais de voir. Je ne sais pas qui c'est qui a le micro qui grésille, si ça ne vous dérange pas de le couper. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'est pas très agréable pour tout le monde sinon. Alors, un son, voilà. Il y a ici donc des particules qui sont mises en mouvement. Et ces particules mises en mouvement, elles sont mises en mouvement comment? Ben, simplement parce que si on crée une onde sonore, une vibration, on va faire se déplacer de la matière. Et ce que l'on ne voit pas ici dans cette animation, c'est que cette matière ne se met en mouvement devant que parce qu'elle a été bougée par, en l'occurrence, cet objet métallique qu'on appelle un diapason par l'intermédiaire du marteau. On crée une vibration et ça fait vibrer l'ensemble des molécules. Avec, on voit bien ici des parties plus espacées que d'autres. Et surtout, comprendre ça, en même temps, c'est que quand on regarde les deux, c'est que l'air qui est devant, en fait, c'est représenté ici, a été mis en mouvement, mais en fait, quand il se déplace, il revient à sa place. Un peu comme vous le verriez sur une Ola, dans un stade. Dans un stade, on voit bien les gens se lever chaque fois qu'il y a une Ola et se rasseoir quand leur tour est passé. Et puis quand on regarde le visuel sur l'ensemble du stade, c'est vachement sympa. On voit bien que l'impression qu'il y a une vague qui déferle sur le stade, alors qu'en fait, pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui se lève et se rassoit, se lève, se rassoit, quand c'est son tour. Et donc, chaque fois qu'il se lève, c'est au tour du voisin, ensuite c'est au tour du voisin, ainsi de suite. C'est exactement pareil dans une onde sonore, exactement comme on peut l'avoir au-dessus, avec l'image ici d'une vague. C'est pour ça que dans tout ça, ce que je retiens, c'est que l'onde sonore, la perception d'une onde sonore, c'est une vibration. Et donc, en fait, c'est de l'énergie simplement qui se déplace, ce n'est pas de la matière qui se déplace. Après, je vous ai proposé de comprendre cette animation ici, qui était de utiliser donc un piano pour pouvoir comprendre comment fonctionne donc l'onde sonore. Rapidement, si je fais un son aigu, j'ai un son très strident. Si je fais un son ici, je fais un son beaucoup plus grave, beaucoup moins agressif, d'accord? Alors que là, j'ai un son beaucoup plus agressif. Alors, ce piano ici, pour vous montrer que si je crée un son grave en ayant sur une touche sur la gauche, je vois au-dessus les molécules se déplacer et revenir à leur position de façon assez souple. Et ici, si je regarde de plus près, je vois que la l'onde est assez, vous voyez, c'est souple dans la mesure où on voit l'onde assez longue. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de longueur de l'onde. Si le son est aigu, strident, pénible à écouter, on voit bien que l'onde, elle se déplace, les molécules se déplacent très vite. L'onde, elle est très petite, très courte. Donc, l'onde sonore, ce que l'on doit comprendre pour une onde sonore, c'est que c'est une perturbation qui va déplacer de l'air, hein, présent ici devant le haut-parleur du piano. Et en le déplaçant, ça va permettre d'aller jusqu'à mon oreille et créer une sonorité. Ensuite, ce que je vous ai montré ensuite, c'est là, c'était pas intéressant, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ça, c'était pas mal. Juste rapidement, je ne sais pas si vous avez pu jeter un œil, mais c'était pas mal cette vidéo. Elle vous montre un peu ce que j'appelle le son, vraiment dans la mesure où quand on regarde, on va couper le son de la personne, ça ne m'intéresse pas. C'est qu'on coupe le son là. Si on regarde d'un peu plus près toutes les vidéos qu'il a proposées, vous voyez ici, il a mis un haut-parleur devant du son et on voit bien ici que les différentes parties donc, du liquide qui est placé sur le haut-parleur se mettent à se déplacer euh, au rythme de la vitesse. Et plus il change le son de la vidéo, plus l'image se met à se déplacer et on voit le liquide qui carrément se déforme complètement. Parce qu'en fait, je le dis et je le répète, le son est déplace l'air ou la matière qui est devant le haut-parleur,
et la laisse revenir. Là, mais ici, le liquide, vous avez vu, il se déplace, mais il revient à sa place, il redescend, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là où on voit bien que le son, on le voit bien ici dans l'image que je vous ai montré au tout début, il y a vraiment un phénomène périodique. Vous voyez, ici, on voit bien apparaître quelque chose de périodique, c'est-à-dire des ondes qui se déplacent comme si on faisait tomber une goutte d'eau sur un plan d'eau. Donc, c'est ça un phénomène périodique de sonorité. Ah, Antoine a du mal peut-être à... Attends, peut-être je vais te donner rapidement, excusez-moi, juste viteuf, je donne le lien. Ça peut marcher. Oui, impeccable. Excusez-moi, voilà. Comme ça, Antoine, c'est fait. Ensuite, là, la vidéo beaucoup plus classique, mais elle permettait de comprendre comment faire pour créer un son, comment arriver à créer un son. Donc, il montrait différents signaux. Et vous avez dû voir ici, j'ai mis la correction d'ailleurs sur le Padlet, pour ceux qui veulent voir, mais qu'une sonorité est un signal qui se répète dans le temps. S'il se répète, c'est qu'il est périodique. Donc, de ce fait, on va retrouver plusieurs types d'instruments. Et quand on voit plusieurs types d'instruments, il y a des instruments qui, comme dans un groupe de musique, joueraient un son identique. Donc, on va le voir. J'ai essayé de montrer avec donc, deux instruments qui jouent la même période alors qu'ils sont différents. Là, les deux instruments, on les reconnaîtrait, hein, ça n'est pas pour le temps d'écoute, mais on les reconnaîtrait facilement. Donc, c'est parce qu'ils ont la même hauteur, hein, c'est-à-dire ils jouent la même fréquence, ils jouent le même son, je les reconnais, ils jouent, c'est pas désagréable à écouter, mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'ils jouent, on voit la même note, puisqu'il y a la même longueur entre les deux. On appelle ça le timbre. Et puisqu'il y a une forme différente, je me suis trompé, j'arrive pas à faire pause, excusez-moi, je vais y arriver. La forme des deux signaux ici étant bien différente, les sonorités sont différentes, le son des instruments est différent. On parlera de timbre. Donc je répète, c'est la même période pour des signaux différents, la même fréquence, donc la même note, on parlera de hauteur du son. Et si, puisque la forme du signal est différente, ça me donne moi une sensation auditive bien différente, on parlera donc de timbre d'un son. Donc ces deux notions, c'est des notions que l'on voit dans le cours de première, quel qu'il soit, puisqu'on nous demandera de comprendre ce qu'on appelle la forme des signaux par l'intermédiaire de notre application qu'on appelle des spectres. Ce n'est pas du tout le but de notre cours là maintenant. La fin, j'ai essayé de vous montrer différentes choses. Et surtout, je voulais en venir à ça. Je vous ai mis le lien chaque fois vers le livre pour comprendre. Dans notre livre numérique, j'ai pris la version gratuite du livre pour pas qu'il y ait de bugs. Vous voyez, il suffit de cliquer dessus. Et on voit apparaître le cours et le bilan, notamment la fin de notre livre, où ils expliquent euh, facilement les différents éléments. Vous retrouverez également sur le bord, chapitre 1, chapitre 2, etc., les différents cours de l'année. Mais ici, c'est vraiment la partie qui correspond qu'à notre cours en ce moment. Si vous avez téléchargé l'application Livre numérique, vous devez avoir accès au supplément où il y a des vidéos pour ceux qui sont curieux. Pour ma part, moi, je mets chaque fois le lien vers les vidéos qui peuvent être intéressantes chaque fois à la suite. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Est-ce que vous avez des curiosités, peut-être au niveau de vous, vos sonorités, ce que vous écoutez comme musique, etc., des choses comme ça? Non, ça va. Ok, ça marche. Alors, je continue. Et cette fois-ci, je vais parler donc de l'autre chapitre que je vous demandais de voir. C'est le tout nouveau concernant donc la notion donc de spectre lumineux. Et là, c'est intéressant. Ça intéresse toujours que moi, hein, mais disons que le principe est de comprendre. Je pensais que j'avais coupé les annotations sur l'écran. Je me suis trompé. Ah, monsieur, c'est moi, ou là, je n'ai pas fait exprès.
Mais c'est pas grave, Ryan, il n'y a pas de mal. Comme ça, la prochaine fois que tu l'as fait, je le verrai. Non, parce que la dernière fois, il y avait des très beaux dessins qui apparaissaient sur l'écran. Si vous voulez, j'ai préféré cette fois-ci m'en passer, vous voyez. Et ça me permet. Donc, j'ai dû chercher, puis j'ai trouvé l'application, vous voyez, le lien pour ne pas y Ça, arriver c'est quand même. Junior. Mais Voilà. la vie de ma mère, c'est pas moi. Laisse-moi tranquille. Ah, d'accord. Ah, ça y est, ça balance. Merci les autres pour m'avoir dit que c'était Junior. Ma bande de. Les Poukas. Ah, vous Ah, êtes des. Allez, vous êtes des gamins. C'est même c'est pas là, moi. c'est des amis, c'est des amis. Alors, donc, Ouais, c'est bande sûr. d'amis. Hein. Alors, donc, Oh putain. euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? Je voulais vous montrer que quand on regarde le ciel la nuit, on arrive à regarder donc dans le ciel la couleur des étoiles. Et la couleur des étoiles peut vous donner des renseignements sur et la composition de l'étoile et également sur la température à peu près de cette étoile. Alors, d'abord, comprenons ce que j'appelle moi comme étoile. C'est un élément qui va briller suffisamment dans le ciel pour qu'on puisse donc, en brillant, émettre de la lumière. Il peut très bien émettre sa propre lumière. Je parlerai d'un soleil, hein, donc il peut y avoir dans un système solaire un ou plusieurs soleils, mais ça peut être aussi une planète. Je prends l'exemple, par exemple, de notre Lune qui nous éclaire à la nuit. La Lune, elle n'émet pas sa propre lumière, elle reflète juste la lumière du Soleil. Donc, c'est une source aussi de lumière. Alors, Une ici, onde mécanique progressive. alors je vais couper, excusez-moi, j'ai oublié. Voilà ici des dessins qui sont assez visuels pour comprendre ce que l'on veut faire. Voilà ici des ondes sur notre écran. Ces ondes, mais c'est simplement que on voit bien ici apparaître l'onde de l'eau sur l'eau. On voit ici l'onde sonore dont on parlait tout à l'heure, beaucoup moins visuelle peut-être encore en termes d'onde. Je pense que la vague, c'est l'élément le plus simple à comprendre. Et ici, vous avez l'onde sismique. L'onde sismique, où on voit bien ici que les ondes qui se déplacent dans le temps ne font pas se déplacer de la matière, elles se déplacent dans le temps et simplement, elles vont soulever l'endroit où elles sont, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est là on voit bien, l'arbre se soulève, tombe d'ailleurs, mais il ne suit pas l'ondulation, vous voyez, il ne continue pas l'arbre et la maison non plus. On sait très bien que ça dégrade, mais pas plus, quoi. Hein. Donc, tout ça, ce sont des ondes. Et on arrive avec ça à voir qu'on peut mesurer la longueur d'une onde. Cette longueur de l'onde, on la voit bien ici. Si vous regardez les deux points rouges qui sont sur cet écran, vous allez regarder, on voit bien que les deux points rouges se déplacent en même temps, à la même hauteur. S'ils se déplacent en même temps à la même hauteur, alors que l'on a déplacé ici une corde, par exemple, vous voyez, c'est facile à reconnaître. Quand vous étiez plus jeune, je pense que vous l'avez pu le faire. On prend une corde, on se met à une extrémité et on l'agite de haut en bas pour que ça fasse un dessin ici d'ondulation comme la vague. Et dans cette corde, en fait, il y a deux points, quand on l'agite périodiquement, qui se soulèvent à la même hauteur. Voyez. Et donc, ce soulèvement à la même hauteur va nous montrer ce qu'on appelle la longueur de l'onde, ce qu'il nous montre ici dans la vidéo. La distance entre ces deux est une caractéristique de la longueur d'onde. Alors, pour que vous compreniez un peu notre application de cette longueur d'onde, je vous prendrai un exemple plus simple peut-être de la vie de tous les jours, la longueur d'onde de la radio. Alors, dans les radios, par exemple sur Béziers, Fun est une radio qui a on appelle ça un centre, une source de départ, hein, qui est un centre d'émission qui est de très petite énergie. Il est beaucoup moins puissant que Énergie, par exemple, la radio Énergie, ou Skyrock Béziers, par exemple. Et donc, ça fait que quand vous vous éloignez un peu de Béziers et qu'on écoute Fun, vous allez vous rendre compte que le son, il n'est pas terrible. Notamment si on se met dans certains villages, un peu vers les Hauts-Cantons, etc., on entend bien moins bien Fun que les autres. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que la longueur d'onde de Fun, elle fait à peu près 1 mètre, comme toutes les radios, hein, grosso modo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est simplement pour ça. Elle fait à peu près 1 mètre. Donc, si elle fait 1 mètre, quand vous arrêtez un feu dans un village, par exemple, vous n'allez plus entendre Fun. Et si vous avancez d'1 mètre, ben, vous entendrez Fun à nouveau. Alors, pourquoi? Ben, d'abord, on s'est arrêté. On était ici, dans le creux de la vague, dans le creux de l'onde de Fun Radio. On n'entendait pas terrible. Et puis, dès qu'on monte en haut de la bosse, en haut de la crête, comme ça, on entend vachement mieux le son de Fun, parce que forcément, il émet plus d'énergie que si on était 1 mètre juste avant. Vu qu'il y a une distance d'1 mètre, grosso modo, entre les deux,
entre deux points de l'onde de fond radio. C'est pour ça qu'on entend des fois le son, des fois on n'entend pas. Vous avez dû le remarquer, ça, autour de vous. Donc, ça, c'est ce que j'appelle, moi, le principe donc, de la longueur d'onde. Alors, ensuite, je voulais vous montrer la notion donc, de lumière blanche et des couleurs qui sont proposées pour la lumière blanche. Alors, la lumière blanche, qu'est-ce que c'est? J'avais trouvé un truc mieux. C'est quoi déjà? Bon, tant pis. La lumière blanche, en fait, c'est la lumière qui est issue du soleil. Alors, franchement, si vous avez 2 minutes et que vous êtes intéressé, que vous voulez savoir, cette chaîne-là, ici, Anti-Sèche, le gars il est vachement dynamique. Vous avez dû le voir quand Est-ce il que écoute faire à se déplacer et tout. Il est à la patate, le gars, c'est super agréable. Je trouve que c'est le Fred et Jamy des temps modernes, on va dire. Hein. Sauf qu'il est beaucoup plus rigolo et c'est bien mieux fait, les applications. Donc, si vous avez envie de regarder, je trouve que c'est pas mal. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, la lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière du soleil, c'est la lumière qui est blanche, comme on peut le voir ici sur une vieille illustration d'un physicien hyper célèbre qui s'appelle Isaac Newton qui a vu pas mal de principes de physique, et notamment ici, la lumière blanche que l'on peut voir isolée par un trou dans un volet, vous voyez. Alors, nous, on la verrait aussi si on était dans la nature et qu'il ne fasse pas beau. Des fois, on voit comme ça des sortes d'entonnoirs de lumière qui passent au travers de nuages. C'est super joli. Et donc, c'est quoi en fait? C'est que la poussière qui est dans la pièce ou dans l'air, c'est des petits grains qui se déplacent, microscopiques, qui reflètent la lumière qui vient de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on la voit un peu mieux. Et donc, il a compris, cet homme, que lorsqu'on va déplacer, on va placer devant lui un petit bout métallique qu'on appelle un prisme, et bien à ce moment-là, qui a une forme un peu particulière, on va voir apparaître différentes couleurs qui vont apparaître à l'écran, comme on peut le voir ici. On appellera ça, nous, les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On le voit dans l'image qui est là. Si on met cet objet géométrique entre le soleil et nous, on va voir se décomposer la lumière du soleil. Entendons qu'on va voir apparaître toutes les couleurs constituées dans la lumière de notre soleil. Alors, ici, on le voit pas mal. Ici, bravo, il est gentil. Voilà. Donc, la lumière, elle arrive ici blanche du soleil, par exemple. Elle traverse un objet avec une forme géométrique particulière et on voit apparaître toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est ce qui nous permet de disperser les couleurs d'une lumière. Donc, je reprends. Ça, c'est à savoir hein, pour tout le monde. La lumière, c'est l'ensemble des couleurs. Et les couleurs, le bleu, c'est le jaune, c'est le rouge, comme on peut voir dans différentes applications. Hein. Donc, ça, c'est le Monsieur, principe de lumière. Oui, excuse-moi, oui. pourquoi nous, quand on regarde la lumière, ben, c'est pas toutes les couleurs? Parce qu'en fait, notre œil va additionner toutes ces couleurs. Je te montrerai. Ah. Je vais te montrer, c'est pas compliqué. J'aurais dû le mettre là-bas. C'est ce qu'on appelle l'addition des couleurs. Notre œil, en fait, il additionne des couleurs, synthèse additive des couleurs. Vous voyez, voilà. Je vais vous montrer rapidement quelque chose qui est pas mal. Voilà. Ici, pour comprendre la notion de synthèse, excusez-moi, je prends le temps, viteuf, de vous montrer que quand on regarde la télé, c'est la même chose. Quand vous regardez un écran de télé, si vous regardez votre écran d'ordi, si vous le regardez de très près, vous allez voir qu'en fait, il est constitué de mini petites pastilles qui changent de couleur au rythme de l'image qui est derrière. Et donc, en fait, on voit que s'il y a du rouge, du bleu et du vert qui sont proposés et qu'on superpose des lumières rouges, vertes et bleues, on arrive à recréer du blanc, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que notre œil, lui, il arrive facilement à superposer toutes les couleurs. On a comme des projecteurs qui viennent vers nous, issus donc de la lumière de l'extérieur. Et ces projecteurs, en rentrant dans notre œil, vont additionner leur lumière. Et c'est comme ça que l'on voit apparaître les différentes couleurs qui composent la lumière du soleil. Excusez-moi, je t'ai traité En un peu long. gros, en gros, nos yeux, en fait, ils mélangent toutes les couleurs pour voir du blanc. Exactement. Du blanc ou du rouge. Si tu Ouais, veux du rouge. regarder n'importe quoi, je veux dire, c'est pas.
Si on... peut-être que je l'ai là. Il n'est pas tombé, mais je pensais l'avoir dans mes animations. C'est pas apparu, tant pis. D'ailleurs, vous avez remarqué que pour voir les animations, je vous ai proposé un lien vers un navigateur différent. Je le montre là rapidement. C'est Opera. Ceux qui veulent essayer, Opera, en fait, je me suis rendu compte que souvent, vous ne l'avez pas téléchargé de nature. Et donc, si vous n'arrivez pas à voir les applications que je donne, les animations, hein, dans ce navigateur, ça marche très bien puisqu'il demande, si on veut voir des appréciations, des animations. Donc, ici, quand on veut voir les animations, voilà, je vais vous montrer une animation pour qu'on puisse additionner. Vous voyez, si j'ajoute, si je regarde un faisceau rouge, si j'ajoute au vert, une lumière, deux spots, un rouge, un vert, me crée une lumière jaune. Si je prends du vert, du bleu et du vert, des lumières, je parlais, si j'ajoute ces deux couleurs, j'obtiens cette lumière-là. Et si par contre, j'ajoute trois spots de couleur rouge, vert, bleu, je crée du blanc. Et si je joue sur l'intensité de la lumière, si j'enlève par exemple la couleur bleue, ou si j'en mets un peu moins, vous voyez, je n'obtiens pas de rouge, je n'obtiens pas de blanc. Si je mets d'ailleurs que des lumières, par exemple à hauteur identique, la lumière que j'obtiens au milieu, vous voyez, c'est gris. Donc, pour obtenir du gris, il faut mettre toutes les intensités lumineuses à peu près à la densité identique, mais pas au max, quoi, en fait. C'est ça le principe. Ensuite, je voulais vous montrer ce que j'appelle des spectres. Ça, on va prendre 2 secondes pour que j'en discute. La notion donc de spectre, elle est particulière. Pour comprendre, regardons ici la possibilité dans cette animation ici de mettre en marche deux générateurs. Le premier allume une lumière blanche et je vois apparaître toutes les couleurs possibles que mon œil est capable de voir, de 380 grosso modo nanomètres à 700 et quelques nanomètres, 780. Donc, si au-dessus j'ai alimenté un gaz qui n'existe pas, il n'y a rien, donc vu que je n'ai pas choisi de gaz, ça ne marche pas. Prenons un gaz que vous connaissez bien, que je n'ai pas demandé, le néon. Le néon, c'est le tube, vous savez, qui est dans les salles de classe, le tube long là, qui nous éclaire dans les salles de classe. Peut-être que vous en avez chez vous. Et on voit ici qu'il n'éclaire pas toutes les lumières, voyez. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il me propose un bleu, un vert, un rouge. Et si je regarde, ça me suffit. En proposant du vert, du bleu et du rouge, j'arrive à créer toutes les couleurs que je connais, et notamment un blanc ou, excusez-moi de le dire, là j'ai blanc, mais là-haut j'ai aussi une couleur blanche, et vous remarquerez que ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, la notion de couleur, elle est toujours relative à l'environnement que l'on a. Et c'est pour ça que le néon, quand on rentre dans une salle de classe, on pourrait croire que ça, s'il était tout seul, s'il n'y avait pas de bleu autour, je pourrais dire, ah, tiens, c'est une lumière blanche. Vous avez dû remarquer chez vous, selon les pièces dans lesquelles vous êtes, dans une salle de bain, dans un bureau, un salon, vous n'avez pas le même blanc qui apparaît, tout simplement parce que, naturellement, la source lumineuse, elle n'est pas la même tout le temps. Donc là, le néon, comme je disais, il crée donc une lumière qui est blanche. On va dire qu'il émet une couleur, une lumière blanche. Mais il émet en fait pour ça plusieurs couleurs qui sont bleues, vertes, jaunes ou rouges. Ce sont des couleurs, vous voyez. Là, par exemple, j'en isole une et le chiffre qui est placé en dessous, la 615, c'est ce que j'appelle la longueur de l'onde rouge. Et moi, mon œil, il n'est capable de voir que des longueurs, des ondes qui ont des longueurs qui vont entre 380 nanomètres et des longueurs qui sont jusqu'à 780 nanomètres. Voilà ce que mon œil est capable de voir. Alors, pour ça, me semble intéressant que vous compreniez la notion donc, de spectre et de voir ce que j'étais en train de vous dire, des lumières qu'on est capable de voir ou pas. Si je prends ce visuel ici, là, vous allez voir que dans ce visuel, on n'arrive pas à voir toutes les couleurs. Notre œil, lui, il voit ici. Donc, vous voyez, il arrive à voir ça, il n'y a pas de problème. Mais les ondes qui sont là, les ondes de fun radio, par exemple, je ne les vois pas. Je les entends parce qu'elles ont été trafiquées électroniquement pour que je puisse les entendre et qu'elles correspondent à un son.
Mais l'onde électromagnétique qui porte l'onde de la radio, je ne le vois pas. Également ici, la radioactivité dont on va bientôt parler en classe. La radioactivité, c'est une onde électromagnétique que je ne vois pas, hyper dangereuse, parce que son onde, elle est très petite, j'en reparlerai. Le rayon X, quand vous faites une radio, on ne le voit pas. Les ultraviolets, etc., on ne le voit pas. Ça, c'est des couleurs qui nous font bronzer l'été. Mais par contre, ces ondes-là, infrarouges, elles nous réchauffent. Donc, quand il y a des ondes de petite longueur d'onde à côté du visible infrarouge, on est réchauffé. Donc, ça fait que, par exemple, l'été, ben, c'est agréable d'avoir cette chaleur-là. Mais en même temps, l'été, on voit aussi très bien les ultraviolets. Enfin, excusez-moi, on les voit, on les ressent très bien puisqu'on bronze. Mais en ce moment, par exemple, si vous vous mettez au soleil et que vous y restez une demi-heure au soleil, vous n'allez pas bronzer. Alors qu'en plein été, il y a de fortes chances qu'en une demi-heure, vous attrapiez un coup de soleil très rapidement si vous restez vraiment au soleil. Et encore que ça dépend des jours. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, j'en finis avec cette notion de spectre. Là, ici, donc, je vous disais, un élément peut émettre de la lumière ou également il peut l'absorber. Alors, l'absorber, qu'est-ce que c'est? Ben là, la lumière que l'on avait tout à l'heure, la lumière blanche de la lampe, si je place devant un gaz néon dans une ampoule, ben ce gaz va retenir une partie des ondes. Et notamment, comme si je prenais l'oxygène, on le voit beaucoup mieux, ces raies sont absentes. Celles qui étaient présentes ici au-dessus dans le gaz émis, ben ici sont absentes. Donc, on va dire on parlera d'un spectre absorbé, un spectre d'absorption. Alors, où est-ce que c'est que je peux le voir, cette notion de spectre d'absorption? C'est ce que je vous ai mis dans le dernier, en parlant de la lumière du soleil. J'ai trouvé que c'était pas mal que vous voyez ça. Les premières expériences ont montré que lorsqu'on a observé le soleil, on voyait autour du soleil, donc il y a une couronne de lumière qui arrive jusqu'à nous. Et cette couleur-là, cette lumière-là, ben, c'est ce qu'on appelle la lumière blanche. Ok, impec. Sauf qu'en étudiant de plus près, on s'est rendu compte que certaines des couleurs qui étaient émises par la lumière du soleil étaient absentes. Pourquoi elles sont absentes? Parce que tout simplement, ces couleurs-là qu'on ne voit pas présentes sont absorbées par ce qu'il y a dans la couronne du soleil. C'est parce que dans la couronne du soleil, il y a des gaz qui absorbent une partie des gaz. Et notamment dans ces éléments-là, j'en prendrai que certains. C'est par exemple l'hydrogène est un élément qui est absorbé beaucoup, et l'hélium notamment absorbe une grosse partie donc, de cette lumière, et ce qui fait que donc, les raies de l'hélium n'apparaissent pas. Deuxième chose que je voulais vous montrer maintenant, c'est cette capture ici de cette vidéo. Et j'ai trouvé un gars avec des vidéos qui étaient débiles, mais ça j'aime bien moi les vidéos comme ça qui sont pas où le gars se prend pas trop au sérieux. Dis donc, Mais c'est vrai que c'est pas, faut pas tout écouter parce que c'est pas hyper agréable, mais je voulais qu'on voit certaines des couleurs qu'il propose, et c'est ce que j'aurais fait en classe, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. En classe, voilà ce qu'on aurait fait, je vous aurais montré que plus la lumière que l'on propose est brillante, regardez la lampe devant, hein, plus elle est brillante, plus on voit le spectre au-dessus changer de forme, vous voyez. Donc, plus la lumière de la lampe est brillante, plus on voit apparaître la couleur bleue de plus en plus importante. Voyez. Donc, cette notion-là, ben, elle est vachement importante pour ce que je voulais vous montrer. C'est que la couleur des étoiles va dépendre. Non, je sais pas ce que bon. Tac. La couleur des étoiles va me permettre de la renseigner sur sa température. Alors, comprenons, si je regarde une étoile comme notre Soleil, environ 5000 degrés, j'obtiens une couleur à peu près blanche. Vous voyez, la notion de blanc, vous voyez, c'est relatif. Et quand je regarde de bandeau blanc au-dessus, hein, tout à l'heure on en parlait, voilà la couleur émise par notre Soleil, grosso modo. Mais si je prenais une étoile hyper brillante, comme par exemple une étoile qui en ce moment fait discussion, on va en parler, c'est Bételgeuse. Je vais vous dire ensuite pourquoi. Bételgeuse est une étoile qui fait partie d'un système solaire proche
et qui est en train de mourir, donc c'est pour ça qu'on en parle. Plus ces lampes, plus ces étoiles sont brillantes, sont chaudes, et plus, vous voyez, elles sont bleues. Alors pourquoi elles apparaissent bleues? Mais parce qu'en fait, si je regarde, ne vous tracassez que de la forme du signal rouge pour l'instant, je vois que la forme du signal rouge reste toujours la même. Vous voyez? La forme est la même. La seule chose qui change, c'est la valeur à laquelle le pic est proposé. Et on voit que le pic ici, il est proposé pour des lumières ultraviolettes. En clair, si j'étais sur une étoile comme Betelgeuse, et c'est d'ailleurs ce dont je parle dans l'activité là pour ceux qui veulent faire l'aspect physique, dans Avatar, le film Avatar, ils vont dans un système solaire qui est le système solaire de Proxima du Centaure, dans lequel il y a 3 soleils. Et donc, Avatar, c'est une étoile qui est proche d'une. Il est sur une lune proche d'une planète, proche de Proxima du Centaure. Bon, bref. Et donc, la lumière dans ces systèmes solaires, elle est particulière parce qu'elle contient beaucoup d'ultraviolets. Et vous voyez, une des faits d'un Avatar qui est pas mal, c'est que si vous l'avez vu, ce film, qui est un peu ancien maintenant, mais c'est que l'homme ne peut pas y vivre parce qu'il y a trop d'ultraviolets. Donc, moi, mon œil, il est fait pour voir cette couleur à cette couleur. Il n'est pas fait pour voir les couleurs qui sont avant. Autrement dit, si l'homme allait sur ces planètes-là, il ne pourrait pas exister. Et c'est pour ça qu'il a été obligé d'avoir ce qu'on appelle un avatar, c'est-à-dire un personnage dans lequel il prend vie, hein, si vous voulez, qui n'est pas un homme. Cet avatar était capable de voir dans les ultraviolets, alors que l'homme ne peut pas. Ça n'empêche pas de voir également dans le visible, parce que vous voyez, on arrive à voir quand même des couleurs. Donc, ce qui fait que dans le film, on voit aussi des couleurs qui sont pas mal à visualiser, parce qu'elles sont déformées et de façon assez véridique quand même. Si vous avez 2 minutes et que vous êtes intéressé par la science-fiction, le film sur ce niveau-là est pas mal fait. Il y a des choses à redire, mais il est pas mal fait. Donc, tout ça pour dire que, en fonction de sa température, une étoile ne va pas avoir, et regardez en haut l'étoile, hein, en fonction de sa température, une étoile ne va pas avoir la même couleur. Donc, une étoile qui apparaît rouge dans le ciel, elle sera froide, alors une étoile qui va apparaître bleue est une étoile chaude. Complètement contraire aux couleurs où nous, on est habitués, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde des couleurs autour de nous, eh bien, on voit bien que le couleur, c'est passé la vidéo après, j'ai pas vu. Lorsqu'on regarde des couleurs qui sont bleutées ou rouges, il propose des couleurs qui sont froides. Hein, lorsque c'est rouge, on se dit que c'est vif, et lorsque c'est bleu, mauve, on dit que ce sont des couleurs tristes, froides, alors qu'en fait, dans la nature, c'est l'inverse. Plus il y a de bleu, et plus il y a donc de couleurs, de chaleur. Vous voyez que la lampe, elle est plus chaude lorsqu'elle est plus chaude, elle est que lorsqu'elle est plus froide. C'était ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. On en arrive un petit peu au bout, puisque j'ai pratiquement fini. Ce que je voulais vous montrer que grâce à l'étude des spectres, c'est ce que je demandais de regarder là-dedans, on arrive à visualiser la composition d'une étoile et notamment la chaleur de cette étoile. C'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions sur aujourd'hui, sur les connaissances que je vous ai montrées? Est-ce que vous avez des Non, choses à dire? non, c'est bon. Non, ça va, c'est cool. Super. Alors, je referai ce genre de notions un peu pour que vous voyez un peu ce qu'il y a à faire. Rester un peu aligné, j'allais dire, est-ce qu'on doit voir, hein. Maintenant, je ne vous oblige pas à rendre les documents comme je vous l'ai dit la dernière fois. C'est à vous de me proposer, si vous voulez, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, je vous donnerai des liens, des choses à comprendre, ou si vous n'arrivez pas à vous en sortir, je vous proposerai des petites vidéos qui sont des fois sympas pour comprendre un peu mieux. Donc, pour aujourd'hui, je pense m'arrêter là. Je vous proposerai la semaine prochaine un autre TP qui utilisera donc la lumière
et comprendre un peu le phénomène, par exemple, ce qu'on appelle la réfraction, c'est-à-dire comment utiliser la lumière. Je vous montrerai différentes petites applications et également on l'étudie en classe. Donc, je proposerai un TP. Et donc, si vous voudrez y faire, je vous donnerai le TP. Ça serait vraiment ceux qui sont intéressés de me le rendre pour que je puisse discuter avec vous de vos erreurs. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Donc, je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis, Merci. je vous dis donc à très bientôt. Hein. Bonne Oui, à journée bientôt. et bon Oui. courage à vous. Hein. Au revoir. Portez-vous Oui, à bien. vous Vous aussi. aussi. Au revoir. Ah. Au revoir. Au revoir.